je suis pas là pour faire des prévisions, mais en fait, dans l'imagerie financière, il y a deux grands courants qui s'affrontent, le bull, le taureau, et le bear, l'ours, qui s'affrontent et qui se combattent. Le bull, ça représente les marchés qui montent, et le bear, ça représente l'ours, ça représente les marchés qui baissent. Moi, je crois pas du tout à l'astrologie, mais je suis né au mois de mai, donc je suis du signe du taureau, donc je pouvais pas être autre chose de toute façon. Et puis le signe de l'ours, ça n'existe pas. Donc du coup, j'ai tendance à être plutôt pessimiste. Et puis quand on entend les théories ultra catastrophistes qu'on peut entendre sur les marchés boursiers, il y a un monsieur qui s'appelle Edwards, qui est le stratégiste technique de la Société Générale aux États-Unis. Ce monsieur, je le suis d'un œil depuis 25 ans. Alors, malgré tout le respect que j'ai pour lui, il est faux depuis 25 ans. Chaque fois qu'il vient faire des prévisions, il prévoit une correction des marchés de l'ordre de 85%. Donc évidemment, si on se dit demain le marché va perdre 85%, c'est une catastrophe. Je pense que si demain les marchés perdent 85%, on aura bien d'autres soucis de savoir si j'aurais dû acheter Coca-Cola plutôt que Pepsi-Cola. Parce que de toute façon, tout va partir en vrille et puis on aura bien d'autres problèmes. Tout ce que j'ai vu ces dernières années, en tant que professionnel, la bulle Internet, les crises russes, les crises asiatiques à la fin des années 90. Après, j'ai eu toute la période le 11 septembre. Le 11 septembre 2001, moi j'ai vu ça, je me suis dit c'est terminé, tout va s'arrêter. Et puis non, ça a continué. Après, on a eu la crise des subprimes 2007-2008. Là, je me suis dit c'est terminé. Lehman Brothers qui fait faillite, ça va faire catastrophe. En Suisse, l'UBS qui faillit de passer à la trappe. Pareil, je me suis dit c'est terminé. Non. On est en 2019 aujourd'hui et ça continue de monter. On est toujours trop haut à un moment donné. Il y a des corrections, mais le marché repart toujours. Et de nouveau, ce côté long terme, j'essaie de garder ce côté de me dire, moi, je vois plus loin, les marchés montent et baissent, ils bougent, ça c'est clair, ils vivent, heureusement. Et ils finissent toujours par remonter derrière. Et moi, j'essaie d'avoir ce côté-là. Dire que les marchés sont surendettés. On a eu, à l'époque des crises des subprimes, on a dit on ne va jamais s'en sortir. Les banques centrales sont intervenues, maintenant elles sont rependettées. On a dit on ne va jamais s'en sortir. Elles ont commencé à réduire leur bilan. On a dit ouais ça ne marchera jamais, ça marche quand même. Enfin, je dis pas qu'il y a un système qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, je n'ai pas la prétention d'être un expert à ces niveaux-là. Je dis simplement qu'avec le recul que j'ai vu sur les dernières années, ça finit toujours par remonter à un moment donné. Et la chose qu'on voit, à mon avis, qu'on observe trop souvent dans les marchés actions, aujourd'hui dans les marchés en général, c'est qu'on est une mémoire de poisson rouge. Poisson, il tourne dans son bocal, il a fini le tour, il ne se souvient pas qu'il est déjà passé par là 5 minutes avant. Et aujourd'hui, dans les marchés boursiers, c'est ça. On a quelque chose qui se passe et puis on oublie tout. Et là, c'est le cas de ce qui vient de se passer ce dernier mois. Donc là, on est fin janvier 2019. Si on voit décembre 2018, ce qui s'est passé en un mois, c'est clairement, moi je me demande vraiment ce qu'il y a dans la tête des gens, ce qu'il y a vraiment, on est tous sains d'esprit. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a, on est tous plus ou moins quelque part bullish ou bearish dans l'âme. Il y a une majorité de bullish et le marché monte majoritairement historiquement parlant. Les bearish gagnent beaucoup d'argent dans les périodes de baisse, mais elles sont beaucoup plus rares. Et psychologiquement, moi j'ai de la peine à jouer sur les catastrophes, la fin du monde, les faillites d'une société. J'arrive pas, c'est juste contre ma nature. Et je reprends l'exemple du 11 septembre 2011. Moi je gérais un hedge fund à cette époque où j'étais long short, donc je jouais la hausse et la baisse avec différentes actions. Et ça a commencé à baisser fortement en Europe quand les avions ont commencé à percuter les tours. Et moi, j'étais principalement, coup de bol, j'étais principalement à la baisse. Donc j'ai commencé à gagner de l'argent dans la baisse du 11 septembre. Et tout le monde commençait à m'appeler, mes contreparties me disaient ouais, il faut vendre encore parce que ça va beaucoup plus bas. Et moi, j'ai tout racheté, j'ai fermé mes positions et j'ai arrêté de traiter pour ce jour-là parce que psychologiquement, j'étais en train de jouer. L'idée, c'est quoi? C'est de dire je vais vendre les assurances, vendre les compagnies aériennes parce que c'est la catastrophe. Psychologiquement, j'arrive pas, quoi. Il y avait des gens qui étaient en train de sauter depuis le dernier étage du World Trade Center et puis on est en train de se dire comment est-ce que je peux faire de l'argent s'il y a des limites à tout ça. Donc après, moi, je suis pas à l'aise dans les marchés qui baissent, je n'ai pas peur de le dire. D'où ce côté de me dire, je préfère être un peu plus loin et me dire, moi, je regarde très loin quand on sera très là-haut un jour, plutôt que de m'entêter à dire, je vais choper tous les mouvements, en haut, en bas, etc. Et puis de toute façon, ça sera horrible, ça va mal se finir, etc. J'ai pas cette mentalité-là. Voilà. Maintenant, chacun a son opinion. Je terminerai la réponse à cette question avec une anecdote où j'ai rencontré un célèbre gourou boursier qui a
toujours tendance à dire qu'on va tous mourir, enfin, comme je le dis souvent. Et lui, il le dit, ouais, cette fois, on va vraiment baisser. Et je l'ai rencontré il y a quelques années en arrière. Il m'a dit, on va perdre 30%. On était à 1500 points sur le S&P 500. Donc ça veut dire qu'il pensait qu'on allait à 1000. Je l'ai revu 3 ans plus tard et le marché était à 2500. Et il me dit, ouais, on va perdre 30%. Oui, mais 30% à 2500, ça fait... Donc on ne vient jamais là où il voulait qu'on aille. Mais c'est clair qu'un jour, 30%, on va les perdre. Le crash de 87, on l'a eu, il y en aura d'autres. La bulle Internet, on en a eu, il y en aura d'autres. Après la bulle Internet, on s'est dit, ah, il n'y aura plus jamais parce qu'on a compris. Tu parles. Le Bitcoin l'année passée à 19 500, ils voulaient tous acheter parce que ça allait à 500 000. Aujourd'hui, ça vaut 3 000 francs et je lisais un article ce matin, il dit ça va à zéro, quoi. Donc, tout ça pour dire que les marchés, ça monte, ça baisse. Du moment où on reste sur du concret, moi je pense que ça montera toujours. Et il y aura toujours de l'espoir. De nouveau, ça dépend de ce que vous achetez. Mais moi aujourd'hui, par exemple, j'ai du Coca-Cola dans mon dossier personnel. Quand on me dit tu penses quoi, ben, moi je pense pas. Coca-Cola, ils sont là depuis je sais pas combien d'années, ils gagnent de l'argent toutes les années, ils payent un dividende toutes les années, tous les trimestres, ils payent leurs dividendes. Et puis est-ce que les gens vont arrêter de boire du Coca? Je crois que la réponse évidemment est non. Donc je suis parfaitement à l'aise par rapport à ça. Maintenant, c'est clair que si les eaux montent de 60 mètres et puis submergent la moitié du continent européen, puis ok, ce serait une autre discussion. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'aurai d'autres soucis.